Cinquième partie, pour terminer enfin ce guerrier Sioux, on va découvrir comment mettre en peinture le bouclier. Le bouclier a une longue histoire, c'est l'un des biens les plus précieux du guerrier. Je vous conseille vivement d'aller faire un tour sur la toile et de découvrir les méthodes de fabrication et de peinture. Tout au long de cette mise en peinture, vous allez trouver toutes les techniques, le matériel utilisé et toutes les infos sont en complément dans la description de cette vidéo. Bienvenue sur ma chaîne YouTube SZ Miniature, une chaîne dédiée au montage et à la mise en peinture de figurines historiques. On va démarrer par faire un motif sur ce bouclier. J'ai choisi un aigle, pour ça je vais le faire à main levée directement avec la peinture. Quelquefois il m'arrive d'utiliser les crayons AK pour faire du weathering, mais là je vais aller directement au pinceau. Je prends une couleur que je vais utiliser par la suite pour faire la couleur de base. Vous pouvez aller avec la couleur que vous souhaitez. Autre préconisation, on le verra par la suite, mais là on voit que j'ai fait une couche d'après noire. Par rapport aux couleurs que je vais utiliser, franchement j'aurais dû faire une sous-couche blanche pour avoir beaucoup moins de difficultés à appliquer les couleurs qui vont arriver par la suite, qui sont plutôt vers les jaunes beige. Sauf erreur de ma part, donc les boucliers étaient fabriqués avec du cuir cru et recouvert d'une épaisse peau de wapiti. Donc là je vais utiliser du beige avec du jaune mélangé à peu près 50-50 et la base du bouclier avec cette couleur. Comme j'ai dit tout à l'heure, une base blanche nettement favorable plutôt que du noir. Mes couleurs recouvrent pas spécialement bien, c'est des anciennes générations de AK, maintenant je pense qu'elles vont nettement mieux les troisième générations. En l'occurrence là il va falloir beaucoup de couches pour que la couleur soit vraiment uniforme et vraiment jolie. Première éclaircie, pour ça je vais reprendre mon jaune et sans mélange directement avec une dilution, allez 50-50 avec de l'eau. Je vais faire la partie supérieure du bouclier, la plus usée, en appliquant uniquement cette couleur. Autant pour les éclaircies, j'ai utilisé le jaune pur. Là, je vais prendre l'autre couleur que j'ai utilisée pour la base, ce beige uniforme. Et là, je viens pixeliser certaines zones uniquement avec cette couleur. Voilà, on peut distinguer un petit peu des usures au niveau du cuir. Bien sûr, avec l'éclairage, c'est très faiblement visible, mais je vous assure, la différence, elle est nette au niveau de l'aperçu à l'œil nu. En complément des usures qu'on vient de faire, des griffures. Pour ça, en image, malheureusement, j'ai pas la vidéo. Donc ça, on reprend le jaune de base qu'on mélange avec un tout petit peu de blanc et on vient sur le bord du bouclier faire de toutes petites lignes assez fines. Et également sur le corps du bouclier, un peu aléatoirement comme ça, d'autres rayures, usures pour donner un petit peu d'effet de vieillissement. En complément de la peinture qui est réalisée avec du bois et des pigments naturels, on peut trouver des ornements. Ici, on a des plumes et une griffe. Donc ça, on va commencer par les plumes. Pour ça, je vais répéter ce que j'ai fait sur la coiffe en utilisant exactement les mêmes techniques et les mêmes couleurs. Par souci de clarté, je vais pas trop accélérer la vidéo, puis également pas faire trop de zoom pour que vous puissiez toujours voir la palette. Malheureusement, on verra un tout petit peu mes lunettes loupe qui viendront dans le cadre. Mais voilà, ça vous permet de voir tranquillement le travail, la manière où c'est réalisé et le positionnement des couleurs.
Après les plumes, dernier ornement, la griffe. Part du principe que c'est une griffe. Je n'ai pas trouvé trop de références, mais ça y ressemble. Donc là également, je vous laisse la palette. On y va très délicatement sur la partie supérieure avec un pinceau fin. Et toujours Sandro qui apparaît dans le cadre avec ses loupes. Un petit peu d'observation et vous allez voir que je travaille très souvent dans le frais. Et ça apporte des nuancés très intéressants dans l'objet qu'on est en train de mettre en peinture. Pour l'aigle et la petite étoile, je vais principalement utiliser du rouge. Donc la couleur de base, c'est du wine red, après le reste, c'est du rouge. Donc on commence par l'aigle avec le wine red, et puis après on décalera l'intérieur avec du rouge, qu'on va également mélanger pour faire quelques éclaircies. Je vous laisse également, durant toute la séquence, la palette. Nécessaire d'avoir un pinceau extrêmement fin, puis avec le contour qu'on a fait tout à l'heure, maintenant on peut venir affiner le dessin et le croquis qu'on avait réalisé de notre aigle. Je rappelle que ces peintures étaient réalisées à la main, donc pas nécessairement l'obligation d'avoir une certaine précision dans votre dessin. C'est vraiment le rendu, le visuel qui doit être le plus important sur l'objet à réaliser. On démarre l'intérieur, donc ça on reprend le rouge et avec un pinceau fin, vraiment on fait des lignes. Hein, je rappelle, c'est un aigle, donc il y a les plumes, il faut faire bien le distinguo et faire ressortir la zone où il y aura l'œil, mais bien des plumes, donc avec des petits traits comme ça, juste donner un effet visuel, pas remplir. On va y compléter avec quelques éclaircies, donc ça a ma couleur de base, le rouge avec du jaune.
pour le contour de l'œil. Mais également, on vient faire des marquages pour donner un visuel sur les endroits des plumes. Avec la couleur de base, donc le red wine, on vient dessiner cette petite étoile. On fait la croix avec le red wine, les compléments un petit peu plus lumineux avec le rouge, avec du mélange avec du jaune. Et on vient faire vraiment la partie lumineuse au centre avec du blanc pour faire vraiment la petite pointe de lumière au centre de l'étoile. On termine par faire l'œil de notre aigle avec du blanc pour juste faire le marquage. Et un petit peu au niveau des plumes, faire ressortir un petit peu des éclaircies. La collerette de notre aigle également. Le vieillissement, on peut terminer à l'aide de pigments. Là, je vais utiliser 2 pigments de chez MIG, Dark Earth et Europe Earth. Donc, c'est 2 couleurs plus ou moins, une foncée et une un petit peu plus claire. Pour ça, j'ai protégé mon établi avec du papier ménage et je vais avoir besoin d'un pinceau plat. Avant l'application des pigments, j'ai protégé le bouclier avec un vernis mat. Vous avez plusieurs méthodes pour appliquer ces pigments. La première, directement comme je vais le faire avec un pinceau plat sur la surface. Pour protéger à l'aérographe et du vernis mat, on va perdre un petit peu de pigment. Donc vous pouvez répéter l'opération plusieurs fois jusqu'on obtient le résultat attendu. Seconde option, on a du pigment fixeur également qui est disponible. Donc c'est un liquide avec lequel on peut fixer les pigments. Par contre, dans certains cas, ça crée des petites auréoles où le pigment se regroupe en auréoles. Donc là, j'ai préféré faire directement au pinceau, directement sur l'objet et après protéger avec un vernis mat. Et en l'occurrence, faire 1 ou 2 couches comme ça et attendre le résultat qui est souhaité. Bouclier terminé, on peut le fixer sur le buste. L'emplacement est vraiment simple, donc juste un peu de cyanolite et ça tient très bien. Puis après, sur son socle de présentation. On arrive au terme avec cette dernière vidéo de l'ensemble des tutos pour faire cette pièce. Franchement, une superbe pièce à réaliser. Pleine de vie, pleine de couleurs, du charisme. Plein de challenges. Moi, j'ai beaucoup aimé à réaliser cette pièce. Elle est superbe au niveau de la collection pour 2023. Je vous conseille fortement d'avoir cette pièce dans votre collection et de la réaliser. Franchement, vous allez kiffer, comme disent mes enfants, la réalisation de cette pièce. Voilà, moi en tout cas, j'ai eu beaucoup de plaisir. J'espère que ces 5 tutos vous ont plu, qui vous donneront envie de réaliser cette pièce encore mieux que moi et avec autant de plaisir. Merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Si ça vous a plu, merci de partager et de placer un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Dans le cas contraire, un petit commentaire constructif, c'est toujours utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai très volontiers. Abonnez-vous pour obtenir une notification dès l'arrivée de mes prochaines vidéos. Jusque là, portez-vous bien, à vos pinceaux